Bonjour tout le monde. Vous êtes prêts à faire avec moi la lecture? Bien sûr que oui. Alors, après avoir fait l'expression orale et parlé de vacances d'été et aussi les informations que les enfants ont données sur leur destination, c'est-à-dire où chacun va passer ses vacances d'été, on va découvrir ensemble un texte de lecture sur le même thème. D'accord? Alors, prenez tous vos manuels, la page 132. Vous y êtes? Très bien. Mais avant de passer à la lecture de ce texte, et comme d'habitude, observez silencieusement l'illustration, puis le titre. Et après, dites-moi que nous représente l'image. Je vous écoute. Très bien. On voit des enfants. En fait, ce sont des garçons. Ça se voit. Que font-ils alors? Oui, ils sont en train de jouer au ballon, tout à fait. Et où sont-ils à votre avis? Est-ce qu'ils sont à l'école? Ils sont dans la rue, très bien. Oui, peut-être ils sont dans une forêt, puisqu'on voit des arbres, très bien. Voilà, ou bien ils sont dans un espace ouvert, ou bien, très bien, un parc de jeux, super. Et concernant le titre, quel est le titre de ce texte? Il faut être raisonnable. Vous savez, mes enfants, c'est quoi raisonnable? Raisonnable, c'est quelqu'un qui pense selon la raison. Il faut être raisonnable, c'est-à-dire il faut être intelligent et réfléchi. Très bien, les enfants. Alors maintenant, avant de passer à la lecture de ce texte, est-ce que vous pouvez me dire de quoi va parler ce texte à votre avis? Oui? Oui, ce texte va parler de vacances. Oui, puisque l'année scolaire se termine. Voilà. Bien. Et pour mieux comprendre le texte, on va plonger dans le texte. D'accord, mes chers? Je vais commencer la lecture magistrale. Suivez attentivement avec moi en marquant la liaison comme d'habitude avec vos crayons. Il faut être raisonnable. L'année scolaire se termine. L'appel des vacances est là. Mais Nicolas est inquiet, car chez lui, on ne parle pas de vacances. Ce qui m'étonne moi, c'est qu'à la maison, on n'a pas encore parlé de vacances. Pourtant, les copains de l'école se préparent tous à partir. C'est pour ça qu'à la maison, aujourd'hui, j'ai demandé à maman où on allait partir en vacances. Maman, elle a fait une drôle de figure. Elle m'a embrassé sur la tête et elle m'a dit que nous allions en parler quand papa sera de retour, mon chéri, et que j'aille jouer dans le jardin maintenant. Alors, je suis allée dans le jardin et j'ai attendu papa. Et quand il est arrivé de son bureau, j'ai couru vers lui. Il m'a pris dans ses bras. Il m'a fait hop là et je lui ai demandé. Ben alors, on parle des vacances ou on ne parle pas des vacances? Alors papa s'est assis dans le fauteuil. Il m'a pris par les mains et il m'a tiré contre ses genoux. Mon Nicolas est un grand garçon raisonnable, n'est-ce pas? A demandé papa. Oh oui, a répondu maman. C'est un homme maintenant. Moi j'ai dit que oui, que j'allais être drôlement raisonnable. Et on va aller à l'hôtel? J'ai demandé. Pas exactement, a dit papa. Je crois que tu coucheras sous la tente. C'est très bien, tu sais. Alors là, j'étais content comme tout. Sous la tente, comme les Indiens dans le livre que m'a donné tante Dorothée? J'ai demandé. C'est ça, a dit papa. Alors papa a toussé un peu dans sa gorge. Il m'a mis ses mains sur mes épaules et puis il m'a dit. Nicolas, mon petit, nous ne partirons pas avec toi en vacances. Tu iras seul comme un grand. Comment? Seul? J'ai demandé. Vous ne partez pas, vous?
Nicolas, a dit papa, je t'en prie, sois raisonnable. Maman et moi, nous irons faire un petit voyage. Et comme nous avons pensé que ça ne t'amuserait pas, nous avons décidé que toi, tu irais en colonie de vacances. Alors Nicolas, mon grand, qu'est-ce que tu en dis? M'a demandé papa. Chouette! J'ai crié et je me suis mis à danser dans le salon. Ce texte est extrait de Il faut être raisonnable, les vacances du petit Nicolas, IMAV, édition Paris 2012. Alors maintenant les enfants, je vais essayer, après avoir lu ce texte, je vais essayer de vous poser quelques questions afin de vérifier et contrôler votre compréhension. D'accord? Il faut bien se concentrer pour trouver les réponses justes. Dans le premier paragraphe, qui peut me dire qu'est-ce qui inquiète Nicolas? Réfléchissez bien. Oui, Nicolas est inquiet parce que chez lui, ils n'ont pas parlé encore de vacances. Très bien. Voilà, même si l'année scolaire se termine. Et donc ses parents n'ont rien programmé. Très bien. Alors maintenant, dites-moi, est-ce que les parents de Nicolas ont pris une décision concernant les vacances, c'est-à-dire où ils vont passer leurs vacances d'été? Allez-y, je vous écoute. Tout à fait. Ils ont essayé de convaincre Nicolas qu'il est devenu un grand maintenant, un homme, et il doit être raisonnable. Très bien. Pour voyager tout seul, c'est-à-dire sans ses parents. Bravo mes chers. Et à la fin de ce texte, est-ce que Nicolas vraiment a accepté la décision de ses parents? Oui ou non? Oui, vous allez me dire maîtresse, même s'il était un peu étonné d'aller seul, il a trouvé que l'idée est vraiment géniale. Et en fait, il a crié de joie. Mes chers, je suis vraiment fière de vous et ça se voit que vous avez bien compris le texte. Ben voilà, c'est la fin de la séance. N'oubliez pas de lire plusieurs fois ce texte chez vous. Quant à moi, je vous laisse. Portez-vous bien et à la prochaine. À très bientôt.